Alors, sur les soupapes, il y a des repères. Donc j'ai enlevé les bouchons sur le côté du carter. Ça va être plus simple comme ça. Là, sur le côté gauche de la moto, gauche, toujours vers l'avant, il y a deux bouchons qu'il faut enlever et il y a les repères. Et la clé de 14, non, c'est douille de 14, ouais, c'est ça, douille de 14, pour tourner le moteur dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour reconnaître l'échappement de l'admission, sur les arbres à cam, il y a IN pour l'admission, X pour l'échappement. Maintenant que tout est repéré, on va tourner pour se remettre sur le repère. Le premier repère, c'est le repère T pour faire le cylindre 1. C'est celui-là, cylindre 1. A few moments later. Bon, j'ai fini de régler le premier. J'ai enfin compris comment ça fonctionnait. Donc j'ai mis au point mort haut. Donc pour voir, il faut que tout soit ok. Donc là, le repère en bas, qui est là, il faut que ça soit repère T, hein, pour faire le cylindre là, le cylindre 1. Il faut que là, ça soit marqué IN et X là-bas. Le point mort haut, on peut le voir par le puits de bougie, on voit que le piston il est tout en haut. Donc là, j'ai réglé les 4 parce qu'ils étaient pas bons. Celui-là, j'avais trop de jeu, j'étais à plus de 0,23 et celui-là, j'étais à je sais plus. Enfin bref. Donc là, j'ai réglé l'admission à 0,15. Il faut que je sois entre 0,13 et 0,18. Et j'ai réglé à 0,15. Là, c'est rentré. Donc le jeu maxi à l'admission, c'est 0,18. Voilà, je peux pas le rentrer. Ça rentre pas. Ça rentre pas. Et le jeu mini, c'est 0,13. Là, j'arrive à le passer. Donc, je suis dans les tolérances. L'échappement, le maximum, c'est 0,23. J'ai réglé à 0,20. Donc, 0,23. Là, ça passe pas. Et si je mets en cote mini 0,18, là, je passe. Et je suis passé à 0,20. En fait, je règle à 0,20, mais avec le serrage, ça se dérègle. Parce qu'il y a le contre-écrou et la vis. Donc en même temps qu'on serre à 25 Newton, ben en fait il faut tenir le bout de la vis pour pas que ça tourne. Et là 0,20, je passe en serrant. Voilà. Donc le cylindre 1, je suis content, il est fait. On va passer au 2. Alors le 2, c'est repère C qu'il faut. Il faut que IN qui est là, il faut qu'il soit là. Et X qui est là, il faut qu'il soit là. Donc là je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Il faut jusqu'au temps que j'ai mon repère C dans le carter en bas. Il est là. Est-ce que mes repères là ils sont bons? Le IN il est là. Le point il est là. Comme sur le schéma. Et le X il est là. Donc là on est bon. 0,13. Ah, celui-là il passe. Pas l'autre. L'autre il passe pas. Ah la vache. Coup classique. 0,15. Garagiste moto, enfin mécano moto, pour être indulgent parce que c'est la première fois que je touche à ça. Donc comme c'est ma bécane, je m'en fous si je la flingue, enfin je m'en fous. On va dire mais non, moi si je la flingue ce sera de ma faute. Donc là 0,15. Si je fais 0,18, c'est le jeu maxi. Normalement 0,18 elle doit pas passer. Et on peut pas la passer. Elle passe pas. Et si je mets 0,13, le jeu mini, là elle passe large. Donc on est bon. Alors l'échappement, on a dit minimum 0,18, 0,23. 0,23 je passe. Oh bah celle-là je passe aussi large. Donc là c'est pas bon. Peut-être ça du coup les cliquetis. Ah puis à chaque fois je flingue les doigts. Mécano qui fait ça toute sa journée. Ouh, j'ai eu du courage. C'est vrai, je ferai pas garagiste pour ça moi.
toute la journée tu fais ça, en plus t'es chronométré, parce qu'il faut que le client récupère sa chignole, donc t'as pas le droit de traîner. Moi je pourrais pas faire ça. T'as toujours une couille en plus. Voilà, donc là je suis à 0,20. Alors si je mets 0,23, normalement ça passe pas. Là il passe pas. Et là, il passe pas non plus. Et le 0,18, il doit passer tranquillou. Il passe. Parfait, c'est bon. Ben voilà, ça faut le serrer à 25 newtons qui dit. Et puis bah c'est bon. Le contrôle il est fait. Je vais refaire un tour du moteur et puis recontrôler, voir si tout correspond. Donc on se remet sur le repère T et puis après on mettra sur le repère C. Là je refais un tour. On voit le haut du piston. Les repères ils sont bons. Donc 0,15, 0,18 maxi. Ça passe pas. 0,13 mini. Ça passe. Ok, échappement 0,23 max, passe pas. 0,18 mini, ça passe. Côté là, ok. Maintenant repère C pour l'autre cylindre. On commence. 18, passe pas. 13, ça passe. Échappement 23, passe pas. 18, ça passe. Bah c'est très bien, c'est bon, j'ai réussi. Quand on comprend le système, ça va. Et ben voilà, le contrôle des soupapes est fait. Maintenant, il n'y aura plus qu'à refermer ça et à remettre ça. Parce que je l'avais enlevé, parce que j'avais pas accès aux vis sinon. Ça, on peut le remettre. Et puis, il n'y a plus qu'à refermer. Enfin, nettoyer, il faut que je nettoie le plan de joint. Refaire le carter, le repeindre. Et puis, on pourra tout refermer. Et puis, ce sera bon de ce côté-là. Vous savez comme moi faire les soupapes maintenant. Il y a beaucoup de boulot pour 4 vis, comme d'hab, hein, de manière. Dans tous les cas, on se retrouvera pour un essai routier, pour voir si ça clique toujours, et puis si le compteur fonctionne aussi. J'aimerais bien savoir si tout fonctionne. Bon, beaucoup d'entre vous m'ont relevé le contour qui correspondait pas. De manière, si je veux un compteur d'origine, ça vaut deux fois plus cher qu'un compteur chinois, donc les prix sont exorbitants. Moi, le temps que les kilomètres correspondent, les kilomètres-heure correspondent au GPS, ça sera déjà bien, parce que quand on regarde le compteur, moi, je préfère voir les kilomètres-heure à jour qu'un contour. Le contour, ça sera à l'oreille. Enfin, le contour, moi, généralement, c'est à l'oreille. Pour ceux les plus vieux, les premières bagnoles, ceux qui ont eu des Clio 1 n'avaient pas de contour. Hein. C'était une jauge à essence à la place. Ceux qui ont eu la Clio 1, dont moi, j'avais les kilomètres-heure et les contours. Bon, on va me dire, c'est pas une moto, mais bon, on passait quand même les rapports à l'oreille quand même. Donc là, c'est pareil pour moi. Moi, si le contour ne fonctionne pas, bon, ça sera con, mais si les tours minutes ne correspondent pas réellement, je m'en fous. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je vais passer commande pour acheter tous les joints qu'il faut qui vont sur le carter et puis tout le tour là. J'ai 2 bougies, et puis je sais plus quoi, à part les bougies et les joints, je crois qu'il y avait que ça à racheter. Ouais, je crois que j'avais que ça à racheter. Sur ce, on se dit à très bientôt. N'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend. Prenez soin de vous. Allez, ciao. Ah, les genoux.